pas déroger à la règle. On attaque avec les blessés. Et les bonnes nouvelles aussi, parce qu'il n'y a pas que des blessés. Donc on va commencer par les blessés. Donc rechute de Benjamin Janot sur son adducteur, donc on l'aura pas sur le dernier match. Ouais, c'est tiré l'adducteur à l'entraînement là où il était blessé. Donc fin de saison, là, ça c'est sûr. On récupère Varro, déjà, Cédric Varro, qui s'est entraîné normalement. Il va continuer là sur les 2 entraînements qui restent là, de la semaine. Ça devrait aller pour le match. Ouais, il sera apte. Et puis, on va attendre pour Wesley Lotoa, mais il a repris avec le groupe mardi, donc ça se passe plutôt bien. Mardi, mercredi se passe bien, donc on va voir aujourd'hui et demain aussi, quoi. Wesley sur la bonne voie, on verra s'il est sélectionnable avec le groupe. Donc sinon, après, des petits tiraillements, mais ça va. On avait un petit problème avec Shangun, mais je pense qu'il reprend l'entraînement aujourd'hui, ça va aller. Oui, il y a de grandes chances que Cédric débute le match. Ouais. Ouais, je pense que le premier match, c'est qu'il puisse jouer un dernier match avec le DFCO. Après, c'est pas un match amical non plus, hein, c'est un match de compétition. Donc on le prend avec sérieux, parce que je pense que sur ce match-là, on a quand même une petite revanche à prendre sur le dernier match, où je n'ai pas vraiment apprécié le dernier match, notamment dans le secteur défensif. Donc déjà, il va falloir qu'on soit solide là-dessus. Et puis après, on a le public qui va arriver aussi en masse, comme on dit. Donc il y a le respect de ce dernier match, qui doit être d'abord un match vu comme un match de compétition, quoi. Ouais. Donc après, les festivités seront avant et après. Oui, bah, ça a été un petit peu notre souci de la saison, et c'est vrai que sur le dernier match à Lille, on l'a vraiment ressenti, quoi. Donc surtout quand on voit un match comme hier l'OM à l'Atlético de Madrid, il y a pas mal de choses à prendre, quoi. Donc on est loin, nous, de cette rigueur défensive qui nous a fait vraiment défaut tout le long de la saison. Et j'aimerais bien que sur le dernier match, il n'y ait pas les mêmes relâchements que ce que j'ai vu à Lille. Je ne sais pas, mais je sais pas. Moi, j'ai fait juste un constat, et quand on joue sur du haut niveau, il faut être régulier, il faut être rigoureux. Donc c'est surtout ça qui m'a un petit peu ennuyé sur ce match-là, quoi. Donc ouais, non, mais c'est sûr. Il y a après des matchs offensifs, et puis après des matchs qui doivent être quand même structurés, quoi. Voilà. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une structure quand même. Il faut que l'équipe soit structurée pour pouvoir bien attaquer. Sinon, ça va pas être des belles attaques. Ça sera surtout brouillon, quoi. Voilà. Et il est hors de question que ça soit brouillon. En vacances, non, parce qu'il y a quand même dans la tête de certains la Coupe du Monde, déjà. Donc ceux-là, je peux te dire, ils sont pas du tout en vacances, hein. Ils sont plutôt assez rigoureux. Après, qu'il y ait inconsciemment des petits relâchements, oui, il y en a. Ouais, ça je le ressens. Et je le combats aussi, quoi. Voilà. On doit respecter, on est dans un championnat, on doit respecter notre championnat, même si, comme tu as dit, les 2 équipes n'ont pas spécialement quelque chose à jouer, mais on peut nous grappiller une place ou 2, ce qui ne serait pas négligeable quand on fera un bilan. Donc ça, c'est la première chose. Et puis 2, après, sans parler de résultats, il y a l'histoire de produire quelque chose de valable, quoi, au niveau du jeu. Bah, Cédric, en fait, quand j'ai repris l'équipe, bon, lui sortait d'une saison qui avait été difficile. Donc moi j'ai souhaité de suite que Cédric reste pour encadrer le groupe, et puis qu'on le replace aussi à un poste plus axial, puisque c'est un garçon qui jouait plus sur le côté. Donc voilà, donc ça a été aussi un peu un renouveau pour lui à ce poste-là, qu'il a assumé voilà, petit à petit. Bon, il y a eu quand même pas mal de travail de fait là-dessus, parce que c'est pas évident de changer de poste, mais lui, il a mené son expérience
de joueurs de première division. Et voilà, il nous a vraiment aidés. Donc c'était lui le capitaine. D'ailleurs, je pense que c'est son surnom, c'est Capi. Donc voilà, il appelle comme ça dans les vestiaires. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il a un respect par rapport aux autres. Beaucoup de temps de jeu, bien sûr. Moi, je lui ai fait confiance là-dessus. Après, bien sûr, il y a des moments où c'était un peu plus compliqué, il était moins bien, etc., comme tout joueur. Mais bon, son apport a été énorme au DFCO. C'est clair que c'est un club pour lui qui restera dans son cœur. Ça, il y a des grandes chances. Ouais. Et pour nous, je te dis, je pense pour les gens, pour les supporters, pour les gens du club, bon, ça reste le capitaine du DFCO de ces dernières années.